Nous saluons le nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur qui nous accorde sa grâce d'être ici à 500 Fleury Ouest, en sa présence aussi, dans le cadre d'études bibliques à l'église là. Donc, à Soya, nous pas gagné un conférencier habituel, nous, qui c'est pasteur Joseph Junior Cloméus. Donc, c'est moi-même qui avance ensemble avec nous. Nous saluons chaque personne qui souligne dans tout. Qui attend. Donc, en guise d'introduction, nous allons passer avec la sœur Margaret qui a introduit nous dans la prière, juste avant que nous commencions avec l'étude biblique nous à soir. Merci. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Éternel notre Dieu, Papa nous qui dans le ciel là, c'est avec reconnaissance que nous venons en place à soir. Nous voulons dire merci pour la journée que nous passons en bien. Merci, cher Seigneur. Merci pour l'amour. Merci pour la protection. Merci, cher Seigneur, d'être ces bergers fidèles, nous, ou ces compagnons, nous, cher Seigneur, notre Dieu. Nous nous merci, Papa, d'être qui te souffle de vie dans nous-mêmes à soi pour nous capables là. Moi, Dieu, merci, cher Seigneur, d'être bail chaque monde opportunité pour nous capables réunir, soit en présentiel ou sur ligne là, cher Seigneur, au Dieu d'amour, et pour nous capables de rentrer dans l'étude qui va, cher Seigneur, notre Dieu, fait asseoir par, cher Seigneur, le ministre Petit. Nous demandons, cher Seigneur, que ton Esprit Saint nous accompagne, cher Seigneur. Sans Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire rien. Sans Saint-Esprit, cher Seigneur, comme guide nous, cher Seigneur. Asseoir, nous sommes capables de passer un moment là, cher Seigneur, inutile. Mais avec ton aide, cher Seigneur, notre Dieu, nous demandons, notre Dieu, que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis ça qui est en route cap vini, bénis ça qui est en ligne, bénis ça qui est déjà arrivé là, cher Seigneur. Permettre que parole ça que nous pourrons apprendre à soi, ça nous pourrons le temps de nous capables de garder comme un bon dépôt dans la vie nous, et nous va avoir gloire. On dit que peuple a péri faute de connaissance et connaissance l'en vient à nous-mêmes, cher Seigneur, mais en pile monde, cher Seigneur, notre Dieu, oh Dieu d'amour, mépriser parole. Et je dis à cher Seigneur, nous merci pour tout ça qui a coûté. Merci pour tout ça qui a prendre quelque chose. Et cher Seigneur, nous demandons aider-nous pour nous garder dans la vie, nos chers Seigneur. C'est comme ça nous prions. Reste avec nos papas. Nous prions dans le nom de Jésus, celui qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Bon, merci, sœur Margaret. Encore une fois, nous saluons présent chaque monde qui l'a à Soya. Et nous saluons tout chaque monde qui a suivi l'étude là sur la page Facebook l'église là. Et chaque monde qui soit à la caillou d'un écran de téléphone, sur GoToMeeting, que le Seigneur est capable de bénir. Et nous souhaitons que nous va passer un moment agréable ensemble à travers l'étude de la parole de Dieu. Donc, c'était annoncé déjà par Pasteur Cloméus dernièrement que tu as parlé ensemble avec nous de la sanctification. Selon systématiciens, souvent c'est une doctrine qui vient après justification. Donc, c'est autour de thème ça qu'il y a pour nous introduire à Soya. La sanctification, on ne va pas rentrer en profondeur. On a seulement salué le thème de près. Et puis, la semaine prochaine, c'est que le pasteur est capable de faire suite ensemble avec nous dans le cadre d'études sur la sanctification. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un sujet qui est inconnu pour quel que soit chrétien, même si ou pas un grand théologien, c'est que ce soit à travers des prières qui sont faites dans l'église, que ce soit à travers des chants, mot sanctification sont mots qui sortent. Mais on s'entend que la sanctification est beaucoup plus qu'une prière, est beaucoup plus qu'une expression qui est capable de paraître dans le chant. Mais la sanctification elle fait partie des doctrines du christianisme, tout comme la justification. Et c'est très important cette formation sur la sanctification parce que ça concerne tout un chacun. Ce n'est pas une formation exclusive à certaines personnes, mais c'est une formation qui est supposée concerner tout chrétien, même si
C'est peut-être pas un sujet populaire dans l'Église, mais quand même c'est important. Donc on va en parler un peu ce soir. Bah, qu'on ainsi, donc mettez diapo pour moi. Alors la sanctification, c'est, comme nous dit, c'est une doctrine qui fait partie liste de doctrines du christianisme. Généralement, toujours touché genre de sujet ça avec candidat au baptême surtout, en façon pour que soient capable au moins gagner une idée de certaines doctrines normalement. Alors, en termes de plan pour assoyer, nous avons fait une simple et brève introduction de sujet. Et puis ensuite, on est capable de parler des différentes, pas des différentes, mais de la définition même de la sanctification. Ensuite, on va parler de la mise à part pour Dieu. Donc, c'est une façon la plus populaire de définir la sanctification. Et ensuite, on va parler de l'imputation de Christ comme notre sainteté. Donc, on va passer à travers ces trois éléments-là, normalement incluant l'introduction. OK. Au sujet de la sanctification, c'est que il y a une différence entre la justification et la sanctification. Si nous suivons une série d'études précédentes, nous avons vu que sanctification, c'est comme un statut légal. Alors, justification, c'est comme un statut légal que croyant bénéficier à travers un acte judiciaire de la part de Dieu qui déclare juste tout ce qui croit en Jésus. D'ailleurs, c'est ça Paul dit lorsqu'il dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, et thème paix même, dans le concept Paul là même, c'est un concept de guerre, lorsque deux pays en guerre, et puis tu as fait une trêve, et si on traité de paix pour qu'ils soient capables de rétablir relations, amitié de nations, eh c'est le même concept ça qui est utilisé dans le texte pour dire que nous avons la paix avec Dieu par rapport à cette justification-là directe de la part de Dieu. Alors Dieu déclare le croyant juste et le croyant l'obtient normalement par la foi en Jésus-Christ. Alors, c'est un statut légal, justification. En même temps, toute justification, son bagage qui fait une foi pour toutes. Donc, ce n'est pas un processus qui est lié dans la vie croyante. Ce n'est pas comme si on a dit nous sommes en train d'être justifiés. Non, ça ne se dit pas. Donc, la justification, c'est une doctrine qui mettait en relief une action que bon Dieu fait pour croyants. Et cette déclaration, by croyant, un statut légal, et ça a lieu une fois pour toutes. Donc, on ne peut pas justifier aujourd'hui pour justifier demain et après-demain. Non, ça ne marche pas. Et aussi, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Parce que c'est un aspect qui a suscité pas mal de questionnements. C'est-à-dire que, contrairement à la sanctification qu'on va parler bientôt, on va voir que, notez que la justification, c'est croyant pas participer de façon active dans le processus ça. Donc, c'est entièrement Dieu qui est résolu pour justifier croyant. Et la justification, elle est parfaite dans cette vie. Ce n'est pas un bagage qui va perfectionner dans le ciel, contrairement à la sanctification dans sa phase finale. La justification, elle est parfaite. Et la justification est identique chez tous les croyants. Donc, c'est-à-dire que la justification, ce n'est pas comme si y a une promotion ou bien une croissance chrétienne qui dit « Ah, un tel vient justifier à force de prier ou de jeûner ». Non, la justification, elle est identique chez tous les croyants. Donc, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, eh bien, bénéficient de cette bénédiction-là, normalement, peu importe longueur prière, peu importe niveau de persévérance, peu importe niveau de foi, mais la seule condition requise, c'est la foi en Jésus-Christ pour recevoir la justification.
Alors, euh, contrairement à la justification, la sanctification elle-même, euh, les caractéristiques de en condition intérieure de la vie du croyant. Ce n'est pas un statut seulement, il garantit certainement un statut aussi, mais ça conditionnait la vie chrétienne, la vie intérieure, voire même extérieure du croyant. Et aussi la sanctification poursuit tout au long, alors on tire dans PowerPoint, tout au long de notre vie. Et aussi dans la sanctification, contrairement à la justification, nous y participons. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même la part du croyant dans ce processus-là, alors que la justification, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Ensuite, contrairement à la justification qui est parfaite dans cette vie, eh bien, la sanctification, c'est jamais parfaite ici-bas. D'où la raison pour laquelle on va parler plus tard, probablement, pasteur, sur la sanctification finale, côté que lorsque nous allons dans le ciel, lorsque nous ne serons plus dans la présence du péché. Donc, c'est-à-dire la sanctification, contrairement à la justification qui est parfaite dans cette vie, elle n'est pas parfaite dans cette vie. Et personne à un moment donné de sa vie, pas qu'à arriver à un moment donné, tout en étant sur terre, en chair, pour dire moi atteindre un niveau de sanctification parfaite. Non, c'est pas vrai. Ce serait de l'illusion. Et la sanctification aussi, parallèlement à la justification, elle est différente selon les personnes. Alors que la justification, c'est identique chez tout le monde. Alors que la sanctification, elle est différente, elle est variée par rapport d'un chrétien à un autre. Donc, c'est ça. Alors, ceci étant dit, normalement, la sanctification est caractérisée comme étant une doctrine très importante dans la vie chrétienne. Pour qui ça? C'est parce que n'est pas perçu comme étant une option. Au contraire, c'est un impératif, normalement. Donc, l'importance de la doctrine de la sanctification, ça lui paraît dans plusieurs déclarations, telles que la déclaration de Paul et l'épistolier aussi aux Hébreux. On va voir ça. Donc, ce sont des textes qui soulèvent l'importance même de cette doctrine. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible dit, c'est un texte très connu, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est à rechercher. Rechercher la paix, rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un impératif et ceci concerne tous les croyants. C'est une façon de dire à quel point c'est important, ce n'est pas une option pour croyants. Et Pierre lui-même, plus tard, il dit que dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 surtout, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Alors encore, il y a l'autre impératif dans toute votre conduite, selon qui il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Soyez saints, recherchez. Ce sont des impératifs qui permettent que la doctrine de la sanctification revêtit d'un sens, comme tu as dit, un sens d'obligation même. Un sens comme si ce n'est pas optionnel, c'est nécessaire, c'est important pour le croyant de mener une vie sanctifiée. Alors, donc c'est pas sans raison qui fait que nous avons parlé de sujet ça à Soya. Donc, normalement, la sanctification, l'obgadélie à travers la Bible, elle est capable paraître sous plusieurs formes et répéter même plusieurs fois à plusieurs endroits et même des thématiques différentes qui sont capables toujours aller dans le même sens sanctification. Si vous regardez ensemble avec moi, d'après moi, on ouvre Bibou dans quelques versets ensemble avec moi, surtout sous thème ça. Donc, on va regarder dans Romains 6, verset 19, verset 22, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, 1 Thessaloniciens aussi, chapitre 4, le verset 3 et 7. Donc, c'est un mot qui revient à plusieurs reprises dans la Bible.
Donc, c'est ce qu'on va passer à travers ce texte-là tantôt. Et en même temps aussi, au capable, ouais, moi, sanctification venir sous d'autres formes, c'est-à-dire que ce soit la sainteté, que ce soit le fait d'être saint, comme on appelle souvent les croyants, les chrétiens, saints en Jésus-Christ, ou le mot sanctuaire, sanctifié. C'est un ensemble de thématiques qui, c'est des mots apparentés de la sanctification. Donc, même sous Pataoué, sanctification, donc Outaoué, verbe là, Outaoué, le mot saint. Donc, c'est toujours en référence avec ça. Donc, on va passer, comme on dit, à travers ça. Moi, seulement afficher texte ça pour l'instant. Donc, on va en lire quelques-uns bientôt. Au niveau de sanctification, normalement, quand on parle de la définition même de la sanctification, il y a trois façons, ou bien trois éléments qui sont capables de caractériser sens mot sanctification. C'est d'abord rendre honorable, ou bien se séparer des choses profanes et consacrées à Dieu, et la purification, ou bien purifier. Donc, ce sont ces trois mots-là, souvent, qui sont capables de relater à travers des textes que nous avons pour nous, et qui sont capables aussi d'avoir une connotation sanctification. Donc, c'est rendre honorable, c'est séparer des choses profanes et consacrées à Dieu, et le mot purifier, ou le verbe purifier normalement. Alors, toujours dans le cadre de définition, sanctification, comme on a dit tout à l'heure, une façon la plus populaire pour définir sanctification, c'est une mise à part pour Dieu. Donc, côté que soit la personne se met à part, ou Dieu met à part la personne, ou le croyant, le sauvé. Et aussi, il y a une imputation de Christ comme notre sainteté. On va voir ça aussi en détail. Une purification de tout mal moral et une conformité à l'image de Christ. Donc, en gros, donc, si nous sommes capables de définir sanctification, c'est non seulement une mise à part, et à travers cette mise à part, il y a une imputation de la sainteté de Christ sur le croyant. On va voir ça aussi, le sens de cette imputation-là, et cette purification morale de tout mal et une conformité à l'image de Christ. Donc, cette mise à part pour Dieu, communément appelée la sanctification, normalement, c'est un thème qui est souvent employé, pas seulement pour des croyants. Donc, à travers la Bible, que ce soit surtout dans l'Ancien Testament, on va voir que, eh bien, il y a des ustensiles, des objets aussi qui ont été consacrés à Dieu ou consacrés à l'Éternel. Donc, des objets inanimés. On va regarder ensemble dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 5. On croit à travers le texte, nous sommes capables de une consécration dans l'Ancien Testament de certains objets. Alors, je souhaite que vous fassiez le même exercice là ensemble avec moi pour être capable de vérifier tout dans la Bible selon 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 5. Nous ne pouvons pas lire tout texte, mais gagner certains textes, nous voulons mettre accent sur eux. La Bible dit que dans le verset 29 de Chronique, chapitre 29, le verset 5, et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Donc ici on parle à des Lévites, on leur demande de se sanctifier, de se mettre à part, sanctifier la maison de l'Éternel. Ici on parle d'un objet. Le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du Dieu saint. Donc, la sanctification ici est mentionnée non seulement employée pour des êtres humains, à savoir les Lévites, c'était des gens qui étaient consacrés au service de Dieu dans le temple. Alors, la parole de Dieu les invite à se mettre à part, non seulement eux, mais aussi la maison de Dieu. Mettez à part non seulement les Lévites, mais aussi la maison de Dieu. C'est important de sanctifier la maison de Dieu, d'être sanctifié aussi, donc tout en se séparant de ce qui est
impurs, non seulement eux, mais aussi la maison de Dieu. Donc, thème sanctification, comme nous voyons dans des chroniques, ce n'est pas seulement moun, mais il y a qu'on consacre tout, normalement, certains objets, normalement. Si vous regardez dans Exode chapitre 40 aussi, dans Exode chapitre 7, verset 11, dans 2 Chroniques chapitre 7 aussi, le verset 16, ça va dans le même sens, où des ustensiles, des objets qui étaient dédiés au service dans le temple, eh bien, ce sont des objets sacrés, des objets qu'on mettait à part. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une séparation dans l'usage de la sanctification, c'est-à-dire qu'on sépare les objets sacrés des objets vils. Donc, c'est-à-dire que si on coupe, on te mettait à part pour le service de Dieu dans le temple, eh bien, coupe, ça, c'est seulement le service de Dieu qu'elle est supposée faire. Et si on a utilisé pour d'autres services, ce serait comme une profane, en profanation, ce serait comme une insulte à Dieu. Et ça arrivait déjà dans l'histoire de la Bible, côté que lorsque des nations étrangères, non seulement vainquent Israël, prennent des ustensiles de l'Éternel, utilisés pour leur propre usage. Donc ça attire pas mal de malédictions. Pourquoi? Parce que eh bien, ces objets-là, c'était des objets consacrés à l'Éternel et à son service. Alors, Dieu non seulement consacre aussi certaines choses, mais aussi certaines personnes, normalement. Donc, un homme pouvait se sanctifier aussi, tout comme sanctifier sa maison. Dans Lévitique chapitre 27, versets 14 et 16, on va le voir ça. Donc, il était question de sanctifier sa maison, de sanctifier une partie de son champ. C'est comme si, par exemple, mon doit un jardin là, il dit que bon, tel carreau de terre, telle partie de terre, bien moi mettez-les à part pour l'Éternel. Donc toute récolte là, l'aime vendre, on peut cob là dans temple ou bien l'aime récolter, moi prends provision ça yo, moi météo au service de l'Éternel. Donc on pouvait non seulement se sanctifier, mais aussi sanctifier aussi certaines choses à l'Éternel. Mais une des choses très importantes, c'est que la sanctification, ça est très en relation avec une séparation, un détachement de ce qui est impur. D'ailleurs, action même de mise à part là, implique un déplacement, implique un détachement. Donc, pour mettre à part bouteille là, il est obligé de quitter place côté là pour mettre en l'autre côté. Normalement. Donc, c'est la raison pour laquelle on considère la consécration, la sanctification comme étant une mise à part, mais pour Dieu et à son service. Donc, la sanctification aussi, si on rentre dans le concept chrétien, la sanctification des chrétiens donc s'opère tout d'abord au moment de sa conversion. Donc, on va voir ça dans 1 Corinthiens, c'est un texte que probablement on va revenir là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2, si vous avez un Bible avec vous, capable de suivre moi et chercher tout ensemble avec moi. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que les épistoliers, les apôtres, souvent lorsqu'ils ont salué l'église, il y a souvent qu'on utilisait thème juste, thème saint en Jésus-Christ comme expression de salutation. Et je pense que c'est ce qu'on va voir à travers le premier chapitre de Corinthiens, le verset 2. Paul dit ceci. Alors, dans le verset 1, Paul, apôtre, appelé à être apôtre du Christ et Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Remarquez bien que Paul parle de la sanctification du croyant ici. C'est l'aspect positionnel là même de la sanctification des chrétiens. Donc, au moment de la conversion, c'est que Dieu aussi nous met à part. Donc, lors de la conversion, lorsque chrétien a accepté Christ comme sauveur, il est entré en Christ. D'ailleurs, Paul dit de par lui que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, d'ailleurs, au pape jamais un côté dans la Bible que la Bible a demandé pour rentrer dans Jésus. Alors, son parenthèse qui m'ouvre, pour qui ça? C'est parce que nulle part, tu vas voir ça que la Bible a demandé pour rentrer. La Bible a invité nous, par exemple, à demeurer en Christ.
jamais à entrer. Pour qui ça? Parce que nous y sommes déjà. Parce que Christ n'a pas qu'à mourir pour nous sur la croix, sans mourir avec nous tous sur la croix. Et ça fait gagner une identification à l'être humain, à l'humanité même à travers Jésus-Christ lorsqu'il mourit la croix. Christ pas seulement mourit pour nous, mais il mourit tout avec nous. D'où la raison pour Paul a dit j'ai été crucifié avec Christ. Donc quand ça, au moment où il a été crucifié. Donc ce n'est pas un grade, ce n'est pas une dimension, mais c'est son participation donc, que nous gagnons, non seulement en sa mort, mais en sa résurrection, etc., etc. Donc, alors, la sanctification des croyants au moment de sa conversion, au moment que le croyant accepte Christ comme sauveur, eh bien, les viennent bénéficier de cette sanctification-là. Et sans vous cacher, juste avant que nous même rentré sur ce point, ça, c'est que cette sanctification-là, croyant par aspect ça, croyant seul ça le fait, il seulement bénéficier par la foi en Jésus-Christ. Et c'est par rapport à sa position tout en Jésus-Christ. D'où la raison pour laquelle Paul souvent rattachait cette œuvre de sanctification là à Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ c'est le territoire saint où Dieu place le croyant. Et ce territoire là, c'est comme ça façonné caractère identitaire croyant qui viennent faire tout croyant, viennent saint. Puisque le territoire est saint, eh bien, ils viennent bénéficier tout de l'aspect ça. C'est un élément souvent qu'on utilise pour exprimer cet aspect de sanctification-là. C'est lorsque nous apprenons, par exemple, une feuille ici et là, ça sont feuilles blanches. Si je mets la Bible là et que je fait ma Bible là, et puis je levé la Bible là, je me demande qui ça est, je ne peux pas dire que sont feuilles blanches. Normalement, ça sont Bible. Mais est-ce qu'on connaît tout ça qui est dans la Bible là vient participer tout à l'identité de cette Bible? Que me mettre un carte de crédit là-dedans, que me mettre un chèque là-dedans, que me mettre une feuille blanche là-dedans, me lever ça en l'air, de qui s'allie, tout le monde a dit son Bible. Donc tout ça qui est à l'intérieur des Bibles là vient participer non seulement par rapport à la nature, c'est comme si toute ça Bible là eh bien, fait là, l'issat. Et c'est la même chose pour la sanctification des croyants, lorsque Paul parlait de saints en Jésus-Christ, tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Alors, pour cette mise à part du croyant en Jésus-Christ, c'est très important de comprendre qu'il y a quelques particularités. Par exemple, il y a le Père qui sanctifie le Fils. D'ailleurs, le Seigneur va dire ça dans Jean chapitre 10, 36. Mais il y a aussi le Fils qui se sanctifie lui-même. Donc, c'est-à-dire Dieu a mis à part son Fils, mais son Fils aussi s'est mis à part pour le service de Dieu. Donc, il y a une double volonté. Il y a la volonté du Père de mettre à part son Fils. Il y a la volonté aussi du Fils de répondre à cette sanctification du Père, de se mettre à part. Dans Jean chapitre 17, pour la prière sacerdotale, là, le Seigneur va faire cette mention. Et aussi, il y a certains cas particuliers. Juste avant qu'on arrive dans ces cas particuliers-là, regardons ces deux versets dans Jean chapitre 10, le verset 36, et Jean chapitre 17, le verset 19. Alors, Jean chapitre 17, 19, nous lisons ceci. Et moi, en disant Jésus, alors juste dans le verset 17, pour mise en contexte, c'est que le Seigneur en priant, il dit que sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Le Seigneur se sanctifie, se met à part lui-même pour les siens. Et comme nous te dit tantôt dans Jean chapitre 10, le verset 36, on va voir aussi le Père qui a effectué cette œuvre de mise à part de son Fils dans le verset 36. À celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit,
je suis le Fils de Dieu. Alors ce Seigneur-là, pendant qu'il a fait une sorte de revendication, et puis pour la dire, ben, mon bon Dieu, mettez à part, et de lui n'a parlé comme ça là, monsieur. Donc le Seigneur sanctifie son Fils, a mis à part son Fils, et le Fils aussi se sanctifie lui-même, s'est mis à part pour les siens. Donc cette notion de sanctification, elle est à la fois présente dans la vie de Jésus, et Dieu aussi a mis à part son Fils pour son service normalement. Alors, il y a une chose qui est très important, c'est que c'est une nuance qui m'a fait avec la sanctification, ce n'est pas seulement pour le service de Dieu. D'ailleurs, on se sanctifie d'abord pour Dieu et ensuite pour son service. Donc, c'est très important pour nous comprendre l'aspect ça. Donc, parce que puisque celui qui vous a appelé est saint, eh bien, le Seigneur aussi nous appelle à être comme lui. Soyez saints dans toute votre conduite, pas pour aller prêcher, pas pour aller diriger, pas pour chanter dans le choral. Oui, c'est important d'être sanctifié tout en servant Dieu dans le ministère, mais le but, l'objectif de la sanctification, ce n'est pas pour le service simplement, mais c'est avant tout pour le Dieu du service. Donc c'est très important pour moi faire nuance ça, parce qu'il y a une bagaille qui compte affecté et créer, ça n'a qu'à aller, il y a une sorte de régression spirituelle. Si lorsqu'ils sont ouvriers ou pas trop impliqués, ou bien ils n'ont pas trop métaux sous programme, ou bien ils commencent moins présents dans certaines activités, et puis ça commence tout à gagner des impacts aussi sur la façon dont on a persévéré, marché avec Dieu, éviter une série de bagages, etc. Et puis puisque tout est presque pas au service, eh bien les tout penser que les cas fait n'importe quoi. Non, la sanctification, ce n'est pas avant tout pour le service, mais c'est avant tout pour celui qui nous a appelés. Le Seigneur qui doit relever nous là, c'est sûr que il y a un bagage qui doit demander pour nous faire, nous fait. Mais c'est important pour nous comprendre que notre sanctification est avant tout à Dieu et à son service. Le cas de Jérémie par rapport à sa vocation, son appel et tout, je vais corriger un peu mon J dans Jérémie qui me semblerait paraître en minuscule. Bon, maintenant c'est devenu dans la référence ici. Jérémie chapitre 1er, verset 5, on va voir que Jérémie va parler de cette mise à part de sa personne. On nous regarder ensemble dans Jérémie chapitre 1er. Alors comme on peut remarquer, c'est une notion qui est présente dans l'Ancien Testament aussi, cette notion de la sanctification. Donc ce n'est pas juste une doctrine nouvelle pour le Nouveau Testament, mais c'est bel et bien présent dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, le peuple Israël même est appelé à se consacrer à l'Éternel, donc à se mettre à part aussi. Le verset 5 dans Jérémie chapitre 1er, ça c'est un cas particulier de prophète Jérémie qui dit que, dans le verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'ai consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Donc, ici, on parle de la consécration, de cette mise à part aussi de ce prophète-là, parce qu'il est vrai qu'on nuance entre consécration et sanctification, mais la mise à part du prophète a été attestée par l'Éternel lui-même, et ceci dès le sein de sa mère. Le Seigneur dit, Mounza, moi, mettez la part et moi, établi le prophète. Donc ça, c'est Dieu qui sanctifie son serviteur. Dans le cas de Jérémie et dans le cas de Paul aussi, Paul va dire presque quasiment la même chose dans Galates, chapitre 1er. Donc ça, c'est des cas particuliers, mais on s'entend que la doctrine même de la sanctification dans le sens chrétien, eh bien, ça commence, dans la vie chrétienne, ça commence par rapport à notre position en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que, pas maintenant, t'es tout, donc depuis un petit monde fait, et puis sans Christ, sans rien,
et puis nous doit dire à lui consacrer ici ça. Ça c'est des cas particuliers dans un contexte particulier et dans un concept tout de consécration qui est tout à fait très spécial aussi dans l'Ancien Testament, mais on s'entend dans le Nouveau Testament, on va voir que la sanctification débute dans un endroit spécifique, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu nous sanctifie à travers son Fils. Dans Galates chapitre 1er, le verset 15, donc on va lire ce texte pour vous. Alors, ce serait plus rapide affiché texte, mais quand même un petit exercice pour tourner la page. Et bien, je pense que capable de faire du bien. Galates chapitre 1er, le verset 5. Oui, verset 15, excusez-moi. Merci. Il est écrit, mais quand celui qui m'avait mis à part, c'est toujours qui m'a sanctifié, qui m'a mis à part, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Donc, imagine ce Paul qui, dès avant sa conversion, on s'entend qui il était, mais il vient d'attester, il vient de déclarer que, eh bien, cette mise à part, eh bien, était faite dès le sein de sa mère. Le Seigneur te mettait à part. Bon, je vais demander Paul top question, est-ce que c'est maman qui dit ça, est-ce que c'est l'Éternel qui dit pas écoute maman, il dit telle chose, etc. Tout ça, mais on s'entend, c'est pas nouveau le concept de sanctification des saints maternels. On se trouve que Jérémie aussi était un bénéficiaire de cette sanctification-là. Normalement. D'ailleurs, concept naziréen, même dans l'Ancien Testament, on va voir que, eh bien, il y a des gens que Dieu les réclame, bon Dieu prend eux dès l'enfance, parfois même toute vie pour le mettre à part, pour une œuvre, pour un usage sacré. Mais c'est important de s'accrocher aussi à celui qui nous a appelés. Alors c'est très important, m'a toujours souligné ça, la consécration est avant tout à Dieu et à son service. Alors, pour la notion de l'imputation, c'est un concept souvent qui est utilisé dans tendance négative. Dans imputation, souvent, capable de dire, c'est comme par exemple, il y a un monde qui fait un mal et puis il a apporté à l'autre monde. Donc, mais ici, c'est dans le concept positif, c'est que l'imputation de Christ comme notre sainteté, Christ étant saint, comme nous l'avions vu tantôt, donc juste faire la mettre dans la Bible là, il vient participer à l'identité de la Bible, mais par le fait que nous, en Christ, étant saints, eh bien, nous participions aussi à la sainteté de Christ. Alors, notre sanctification ou la sanctification positionnelle, elle est intimement liée au territoire, c'est-à-dire que Christ. Donc, si la sanctification de Christ, elle est bel et bien réelle, la nôtre aussi l'est. Donc, on participe à cette sanctification. Ici, l'imputation de Christ comme notre sainteté accompagne aussi l'imputation de Christ comme notre justice. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, chapitre 1er, verset 30. D'ailleurs, c'est un texte sûrement qui a été lu dernièrement dans l'étude sur la justification. Alors, dans le verset 30, Paul dit que « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ ». Le texte en a parlé tantôt. La Bible n'a pas jamais invité nous pour nous rentrer dans Jésus. Mais c'est par lui. C'est-à-dire que de par Dieu, vous êtes en Christ. Donc, alors, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. De par Dieu a été fait pour nous sagesse. Christ a été fait pour nous sagesse. Et aussi justice, sanctification et rédemption. Donc, c'est-à-dire que de par Christ, l'imputation de Christ comme notre justice, comme notre sagesse, comme notre sanctification, comme notre rédemption, eh bien, ça a un impact sur nous. Pourquoi? Parce que nous participions à cette justice, cette sagesse,
cette sanctification-là. Donc, c'est par rapport à notre position, notre territoire en Christ. Et cette sanctification-là, tout comme la justification, s'obtient aussi par la foi. Cette sanctification positionnelle. Donc, c'est par la foi en Jésus-Christ, étant en Jésus-Christ, eh bien, de par lui ou Dieu, eh bien, nous venons participer à la sanctification de Christ. Alors, elle s'obtient par la foi. Si nous regardons aussi dans Actes chapitre 26, 18. On a pris pour bien rapidement. La Bible dit que afin qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'il reçoive le pardon des péchés et reçoive non seulement le pardon des péchés, un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Ceux qui sont sanctifiés en moi, c'est une inverser sans cette phrase-là, par la foi. Donc, la sanctification positionnelle, la sanctification en Jésus-Christ, tout comme étant donc justifié par la foi, et bien nous avons dit, étant donc sanctifié par la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a une phrase que je me souvent dit, tout ce qu'on reçoit de Dieu, on le reçoit par la foi. Par la foi. Alors, non seulement par rapport à l'imputation de Christ comme notre sainteté, non, on obtient cette sanctification-là par la foi en Jésus-Christ. Et aussi, cette sanctification positionnelle-là s'étend à tous les croyants. Donc, c'est-à-dire que, quel que soit croyant, eh bien, la Bible a déclaré les saints par rapport à cette position-là. Et d'ailleurs, il y a un texte que nous allons retourner sur l'idée, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, qui nous lit tantôt. On s'entend que l'église corinthienne fait partie des pires églises sur le plan moral. Si nous regardons parmi toutes les églises que Paul a résoudre on sait de problèmes, moralité, immoralité, etc. L'église corinthienne, je pense que si l'église corinthienne était dans le pays, il y a un peu de monde qui peut-être a choisi par le marché là-dedans. Mais par contre, c'était une dans l'église aussi, où on s'entend qu'il y a une pile manifestation de dons aussi spirituels. Donc, c'est très, très paradoxal, mais c'est pour vous dire que, eh bien, cette sanctification positionnelle-là, elle est indépendamment de nous. Donc, c'est par rapport à notre position. C'est Dim qui côtoie, Madou, sous saint. Donc, c'est ça la sanctification positionnelle. On regarde ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 2. Alors, pour cette étape-là, ou bien ce niveau de sanctification-là, la seule chose que nous sommes capables de faire, c'est remercier bon Dieu par rapport à ça. L'apôtre Paul dit ceci. Alors, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans le verset premier, c'est-à-dire à tous les saints, donc tous les croyants de cette église-là fait partie eh bien, de cette cohorte de saints normalement. Et ceci, j'ai l'impression, même les gens qui sont dans la division, dans Corinthe, qui ont créé des petites divisions, etc. Tout ça. Donc, ils sont des saints tout en étant en Jésus-Christ. Donc, le fait d'être en Jésus-Christ, ben, participe à cette sainteté-là. D'après moi, on regarde ensemble avec moi, comme moi t'ai dit, c'est indépendamment de notre grâce ou de notre progrès spirituel. La sanctification positionnelle, et pas parce que je prie pour ça, et pas parce que je gêne en pile pour ça, et pas parce que je me convertis avant, qui fait ça, loin de là, c'est qui côtoie en Christ. Eh bien, on sont en territoire saint, eh bien, on participe à cette sainteté-là. On nous regarde le texte ensemble avec moi, Romains chapitre 1, verset 7. Paul dit que à tous ceux qui, à Rome,
sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tous ont participé à cette sainteté-là. Ils ont été appelés à être saints. Donc, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, et pas seulement ça aussi, mais dans Philippiens chapitre 1er, ça va être la même chose. Et ceci, ça, comme moi t'ai dit, c'est pas en progression, c'est pas une l'homme dit progression personnelle, dans le sens, c'est pas parce que à force que ma travaille à l'église là, c'est ça que fait je dis un tel son monde qui saint. Au contraire, ça que fait nous capables d'appeler à marcher dans la sanctification, c'est parce que à la base, bon Dieu rend nous saints. Et il y a une chose qui est très importante, parce qu'après nous confondons cette sainteté là à Sandakareli, on vit parfaite. D'ailleurs, la Bible est capable de premier mentir. Si on a regardé la vie des chrétiens de Corinthe, on est capable de dire que c'était loin d'être des vies parfaites. Mais par contre, cette sainteté-là, donc, nous participer par rapport à la sainteté de Christ. Donc c'est une grâce, c'est un territoire, c'est une position dont nous bénéficions une identité sans que nous pas fait rien pour ça. Bien que, on va voir peut-être dans les jours à venir, dans d'autres études, lorsque on va parler de la sanctification progressive, donc la part de l'être humain ou du croyant dans la marche chrétienne, dans cette sanctification-là progressive. Mais pour l'instant, donc on s'entend que l'imputation de Christ, comme notre sainteté, eh bien, non seulement étendue à tous les croyants, donc tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont saints. Donc, cela s'obtient non pas par la prière ou par le jeûne, mais par la foi. Et cette foi-là, c'est la foi en Jésus-Christ. Et ceci indépendamment de nos progrès spirituels. C'est-à-dire que cette sanctification-là, ce n'est pas à force de, comme on dit, mais c'est qui côté où il est. Alors, nous allons camper là. Donc, en conclusion, nous sommes capables de dire sanctification, à la fois, ils sont œuvres de Dieu, mais dont nous sommes capables de voir plus tard, il va y avoir une participation humaine dans la progression de la sanctification, mais ça commence avec Dieu, qui d'abord, de par lui, nous sommes en Jésus-Christ, étant sanctifiés en Jésus-Christ, qui vient permettre que nous venions participer à la nature même de Jésus-Christ, qui est lui-même saint. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va inviter nous tous à marcher dans cette sanctification-là. Pour marcher dans la sanctification, il faut être saint d'abord. Et être saint, ce n'est pas avant tout une action humaine, mais c'est une action divine qui démarre cette progression-là. Et la sanctification, comme nous te dit, c'est cette mise à part pour Dieu avant tout et à son service. Et cette mise à part-là, nous venons bénéficier, ça nous a une sorte d'imputation, c'est-à-dire Christ fait de moi, ça lui-même lié. Donc, souvent, comment on fait ça? Qui va voir? Ouais, moi. Ouais, moi, c'est côté mien. C'est côté mien qui rend ça possible. Alors, si vous avez des questions, ou ceux qui sont peut-être qui nous suivent sur les pages Facebook, YouTube, si vous êtes capable de une question, vous êtes capable d'écrire en commentaire en bas de page. Et si il y a un monde dans la salle là tout, j'espère qu'il va y avoir une question. Okay. Eh bien, nous ouvrons cadre là à Soya. Donc, si il y a un monde qui est en ligne ou bien qui est sur page Facebook là, capable de laisser un commentaire, une question. Et puis, ça est capable de faire nous plaisir pour nous répondre. Et en attendant, si il y a un monde qui est là dans la salle là, qui a gagné une question par rapport à ça, c'est un plaisir.
vous parlez de justification. Donc, est-ce que vous dites le pas un processus? Et est-ce que le pas tombé levé là-dedans, leur fin justifié, et puis après, vous tombez? Malheureusement, non. Non. Pour qui ça, c'est parce que la justification, bien que ce n'est pas de ça nous avons parlé, mais c'est quand même, nous avons fait introduction, nous avons fait un parallèle entre justification et la sanctification, parce que justification en lui-même, c'est ça nous a son statut légal. Donc, ce n'est pas comme si, ou pas en train d'être justifié. Donc, ce n'est pas un processus, ce n'est pas une progression qui est liée. C'est comme un bagage qui définit. OK. Ouais. Nous sommes capables de mettre la même manière avec conversion. Parce que leur converti ou converti une fois pour tout. Bon. Alors, conversion sont notre formation qui est liée. Mais nous sommes capables de dire tout ça, le processus inclus dans le package conversion même. Donc, mais cependant, les conversions sont l'autre thème à part. Mais comme on dit, justification, hein, son statut. Donc, normalement, ce n'est pas une progression, c'est pas qui fait une fois pour toutes. Automatiquement, la personne lui confesse foi en Jésus-Christ. Au regard de Dieu, Dieu le considère comme juste. Juste. Ouais. OK. Merci. Ouais. Merci. Je voulais juste savoir, dans le fond, pourquoi la sanctification positionnelle? Comme j'ai compris que c'est pour Dieu, c'est pour son service, mais est-ce que c'est comme si nous, on n'y arriverait pas, ben, c'est sûr qu'on n'y arriverait pas, ou est-ce que c'est parce que sinon on est privé de la gloire de Dieu? Pourquoi, comme en d'autres, pourquoi il nous la faut, cette justification positionnelle? Est-ce que sinon on n'a pas accès à Dieu? Est-ce que parce que là, on va voir qu'il y en a plusieurs formes de sanctification. Fait que quand que tu dis pour Dieu, c'est quoi le processus? J'essaie de comprendre c'est quoi le but de Dieu ou le processus derrière ça. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est comme par exemple, normalement, bon Dieu pas qu'à demander nous faire un bagage que lui-même il pas fait. Ou bien il pas qu'à demander nous faire un bagage que lui-même il pas même fait provision pour rendre tout possible. Et puis, il va demander nous tout pour nous, les gens qui lui-même tout lui paye. D'où la raison pour laquelle Pierre lui a dit, puisque celui qui vous a appelé est saint. Donc, c'est-à-dire notre obligation de marcher dans la sanctification, elle est intimement liée par rapport à la vocation. Donc, puisque celui qui nous a appelés, il est comme ça, d'où la raison pour laquelle il s'attend aussi à ce que nous soyons comme ça. Donc, c'est intimement lié par rapport à celui qui nous a appelés. L'autre bagage qui est important encore dans le positionnel là, c'est que nous ne sommes pas jamais capables de marcher dans la sanctification si cette œuvre de sanctification positionnelle n'est pas effective. C'est comme si la sanctification positionnelle, c'est comme un point de départ pour une sanctification progressive. C'est comme si pour progresser dans la sanctification, il faut être dès le départ sanctifié. Donc, et ce point de départ-là, Christ l'a accompli en lui. Et en nous mettant en lui, eh bien, nous sommes capables de commencer qu'on a marché dans la sanctification par le fait que nous commençons vie chrétienne dans tout sur un territoire saint. Parce que la sanctification positionnelle que nous bénéficions par rapport à notre l'imputation de la sanctification de Christ, c'est comme si le Seigneur commençait vie chrétienne dans Christ. Il commençait là. Et puisqu'il commençait sur le territoire, ça, c'est un territoire saint, nous venons participer à cette sanctification-là. Et c'est ça qui rend possible, qui fait que nous sommes capables de marcher dans la sanctification. Mais il faut quelque part, à la naissance ou à la nouvelle naissance, eh bien, cette œuvre de sanctification-là soit effective dès le départ. Sinon, en dehors de ça, on ne peut pas marcher sans la sanctification. Ouais. Merci, Frère José. Ouais. Et ma question, c'est par rapport, et je crois, si on est croyant,
Donc, on est justifié, c'est ça? Donc, et par rapport à quelqu'un qui était déjà incroyant et qui a cheaté maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'évangéliser encore cette personne? Puisque la sanctification, c'est un don de Dieu, la personne ne devrait rien faire pour l'avoir. Alors, ce n'est pas la sanctification seulement qui est un don de Dieu, mais on va voir que aussi il y a la participation humaine. Ne pas toucher lui, pour des raisons, parce que quand même, c'est pas ça qui vient pour faire étude là, moi je vais rentrer trop là-dedans pour éviter trop d'avancer sujet, mais seulement camper dans l'aspect d'introduction ça. Mais par contre, il y a aussi l'apport humain. Mais par contre, c'est que prêcher au monde, ça veut dire quoi pour vous-même? Parler mon nom de Dieu, l'importance. Mon nom t'es converti, l'échité, est-ce que nous avons évangélisé mon nom encore? Oui, oui. Ben oui, pourquoi pas? Ouais. Oui, ça qui arrive dans le dialogue, de dire, ah mon cher, je t'ai converti déjà, même venu quitter, etc. Dans l'évangélisation, on rencontre souvent ce genre de choses. C'est ce genre de personnes, ce genre de situations. Mais normalement, si la personne a dérouté à un moment donné, puis il quitte le chemin, nous rencontrer avec lui dans un discours, dans un dialogue, ça qui arrive que nous évangélisons mon nom et puis il reprend le chemin. Mais des fois, c'est un monde qu'on connaît, c'est un membre des familles qu'on côtoie ou qu'on connaît qui était déjà dans l'église déjà. Oui, mais c'est peu importe maintenant. L'évangile, les pour tout le monde quand même. Les pour tout le monde. Et même si mon est dans pasteur, il quitte l'évangile ou rencontrer avec lui, donc il se peut que le cas raconte la Bible bien pas mais sauf que il n'est pas dans position, il n'est pas dans situation active en tant que chrétien, mais ça arrive que nous évangélisons maintenant. Merci pasteur pour l'étude là. Et question maintenant, moi, c'est est-ce que marcher dans la foi, c'est synonyme de marcher dans la sanctification? Parce que très souvent, on dit marcher dans la foi, mais marcher dans la sanctification. Est-ce que c'est même bagaille? Oui, alors, marcher dans la foi ou bien persévérer dans la foi, demeurer en Christ, lié intimement lié à une sanctification progressive aussi. Lié intimement lié. Parce que la sanctification commence à partir de notre position en Christ, mais on voit loin que Pierre va dire, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. La marche chrétienne, c'est on marche par la foi. La marche chrétienne, c'est le fait de demeurer constamment en Christ. Donc, ça peut être la même chose. Okay. Alors, deuxième question, c'est est-ce que l'on justifié ou automatiquement sanctifié? Parce que si nous retournons dans Hébreux 12, qui dit que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur, il a besoin de la Oui, parce que qui s'est passé? Alors, œuvre ça, parfois, il y a des théologiens qui ont réfléchi, est-ce que c'est simultané, est-ce que c'est même côté côté bon Dieu justifié là, les sanctifié. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés, il les a aussi sanctifiés. Donc, même bon Dieu qui justifie, c'est les mêmes tout qui sanctifie nous à travers son Fils. Donc, il n'y a pas qu'à accomplir pour l'autre, n'a pas accompli. Ouais, okay. À quel moment ça, je ne sais pas. Mais, les fêtes. Okay. Merci beaucoup. Merci. Amen. Donc, oui, ben, il n'y a pas de questions sur notre page Facebook, tant mieux. Alors, je pense que pas une question tout soulignant. Donc, ben, on va conclure là pour dire que jeudi, nous avons parlé de la sanctification et nous avons dit que la sanctification, c'est une doctrine qui est importante. Et l'importance de la sanctification est traduite à travers la déclaration Paul, déclaration Pierre, côté que, puisque celui qui vous a appelé à saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, que Pierre invite nous. Et puis, c'est des impératifs que sanctification est, ce n'est pas une option normalement. Et nous avons parlé aussi de la sanctification comme étant, normalement, non seulement on est appelé à ça, mais aussi c'est un mot qui revient souvent dans la Bible sous d'autres formes, que ce soit le mot sainteté, saint, sanctuaire, sanctifié, etc. Donc, nous avons parlé de sanctification, tout qui est capable de définir sous ces trois formes-là, rendre honorable, c'est séparer des choses profanes
et consacré à Dieu, purifié, non pas toucher terme purification, mais ça fait partie aussi de la sanctification. De façon générale, nous dit sanctification sont mises à part pour Dieu, et une imputation aussi de Christ comme notre sainteté, c'est en purification de tout mal et en conformité avec Christ, puisque c'est lui qui vous a appelé saint aussi. Donc Dieu s'attend à ce que nous soyons comme son Fils, à l'image de son Fils. Et cette mise à part pour Dieu, eh bien, on le voit à travers les Écritures, ce n'est pas seulement des gens qui ont été consacrés et sanctifiés pour le service de Dieu, mais aussi des ustensiles tels que table de proposition, la tente d'assignation, l'arche de l'Éternel. Tous ces objets-là, ce sont des ustensiles consacrés au temple. On a vu aussi certains hommes, non seulement ils ont sanctifié cailloux, mais aussi une partie de leur champ, selon Lévitique chapitre 27. Aussi la sanctification des chrétiens, on l'a vu bien, au moment de la conversion, par la foi en Jésus-Christ, eh bien, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont appelés saints, non pas en fonction de progression personnelle, mais en fonction de qui côté yoyé à travers leur position. Donc, on a vu quelques particularités dans la sanctification, qui c'est le Père qui sanctifie le Fils qui se sanctifie lui-même pour ses disciples. Moi, mettez à part pour eux. On a vu aussi le cas de Jérémie qui, selon la parole de l'Éternel, qui fait le connaître que l'été mettait à part depuis dans votre maman. Et c'était le cas aussi de Paul. Oui, c'est Paul même. Ancien Paul, nous te connaissons. Donc, je ne dis à qui vient rendre compte que je ne dis à là, son bagage depuis dans vente. Maman l'Éternel te guettant, mettez la part. Donc, c'est-à-dire que même Paul, te connaît, tu as marché, tout le monde, eh bien, c'est ton mise à part. Donc, en même temps, on doit avoir des mises à part qui dans le monde, des mises à part qui dans le club, des mises à part qui dans gang, des mises à part qui dans sorcellerie. Et je pense qu'à un moment donné, ne serait-ce qu'à la manière de Paul, le Seigneur a rencontré avec eux. Eh bien, nous bénissons le Seigneur qui compte mettre mon à part. Nous parlons de notre sanctification qui implique cette imputation à la sainteté de Christ qui est devenue la nôtre. Donc, ça accompagne aussi l'imputation de Christ comme notre justice aussi. C'est-à-dire que de même que nous participions à la justice de Christ, mais aussi à sa sainteté et à sa sagesse, car Dieu fait de lui-même justice, sainteté pour nous. Et cette justification-là, cette sanctification-là s'obtient par la foi. Et ensuite, on te dit que ça s'étend à tous les croyants. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sanctifiés. Même les gens qui ont créé division dans Corinthiens. Sauf que, on va le voir plus tard dans la sanctification progressive là, ça bon Dieu fait de nous, bon Dieu va attendre qu'il y reflète dans toute conduite. Et c'est ça, sanctification progressive là, va le répondre, c'est que le Seigneur fait de nous ça lié et il s'attend à ce que nous montrions ça lui fait de nous dans toute conduite, non? Pas seulement à l'église. Et aussi indépendamment, cette notion de la sanctification comme imputation, c'est indépendamment de notre progression. C'est juste qui côtoyer en Christ ou ça. Donc, en d'autres termes, si vous n'avez pas retenu toute information, ça y est, eh bien, comprendre que la sanctification positionnelle, ça veut dire que Dieu fait de nous sa Christ à travers lui. Puisque nous sommes en Christ, nous participions à sa sainteté. Et c'est ça que fait qu'on a demandé nous pour marcher. C'est le fait de nous ça. Amen. Amen. C'est ma gare, on prie pour nous encore pour terminer. Et puis, Pasteur Marcena a prononcé pour nous les mots de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Père des cieux, nous bénissons, nous glorifions, nous te remercions
pour tant ça que nous sommes passés dans l'étude de ta parole. Nous te remercions, cher Seigneur, de ce que chaque jour nous apprenons quelque chose de nouveau. Aidez-nous, cher Seigneur, à marcher, cher Seigneur, dans la sanctification. Et nous connaissons, cher Seigneur, sanctification en pas finale. Nous avons complètement sanctifié, cher Seigneur, les nouveaux côtés que vous voyez ensemble avec nous. Nous te remercions pour le ministre Petit qui t'a enseigné nous la parole. Nous te remercions. Même si nous avons un petit nombre, mais nous rendons gloire à Dieu parce que, cher Seigneur, ce n'est pas une foule, cher Seigneur, que nous attendons, mais des personnes bien disposées. Nous te remercions de ce que de semaine en semaine, il y a toujours les mêmes personnes qui viennent, cher Seigneur, à l'étude. Nous demandons à bénir dans tout ça que vous avez fait. Et bénis-nous, cher Seigneur, qui pourra le déplacer pour nous aller là, nous demandons ça qui prend la machine, ou à conduire aller en bien, ça qui a marché pour y aller, ou à conduire et permettre à notre Dieu que mercredi prochain, nous sommes capables de retourner dans la même place, dans le lieu ça, cher Seigneur, pour nous capables d'étudier la parole. Nous bénissons, nous glorifions, nous magnifions. Nous te remercions d'avance, Seigneur. Que ton nom soit béni, exalté, glorifié. Nous devons tout ça, cher Seigneur, dans le nom de Jésus, petit tout qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et continuons à faire jusque-là, au nom de Jésus. Amen.